Eric, bonjour. Bonjour Basile. Eric, qu'est-ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui? Le thème de la visite, ça va être quoi? Moi, ce que je vous proposerais bien, c'est qu'on essaye de montrer aux spectateurs, téléspectateurs, comment le projet va se développer sur ce site-là, comment le spectateur va arriver sur le site, et puis qu'on se balade et au fur et à mesure de notre visite, qu'on regarde ce qui a avancé par rapport aux dernières séquences que vous avez pu faire jeudi dernier ou pendant cet été. Donc en gros, on va faire une sorte de visite virtuelle un petit peu, c'est ça? C'est exactement ça. Alors elle sera même 3D, 4D, ouais. Je sais pas, mais on va prendre le parcours d'un spectateur et puis on essaiera au fur et à mesure de lui montrer où seront le stade, le centre d'entraînement, les vestiaires des joueurs, le musée, le bureau, pour qu'ils se rendent compte que le projet, c'est du concret et qu'aujourd'hui on est en train de passer à l'opérationnel. On va le faire voyager dans le temps, voilà. Exactement. Allez, on va voir ça, on commence par quoi? Alors ici tu es sur l'extrémité sud du site, ouais. On regardera ça tout à l'heure sur le plan masse. On a donc la rocade qui est sur la partie au fond, la rue Marceau qui est ici, donc le bassin Ruffinière qui est en train de se terminer. Et le spectateur, quand il va arriver, la majorité, on va dire les 3/4, vont venir soit en navette bus, soit en voiture, par cette extrémité-là. C'est un bassin de rétention qui a vocation à absorber les crues exceptionnelles. La majeure partie du temps, il n'y aura pas d'eau du tout, quoi. Et les pierres qui sont là, comment elles ont été mises à la main, une par une, c'est ça? C'est ça, oui, c'était assez surprenant, mais l'ensemble de ce mur, c'est un mur en gabion, ont été positionnés à la main. Alors ça, c'est un ouvrage qui a été réalisé par le Grand Lyon et comme on le voit, qui est terminé aujourd'hui, qui fait partie des premiers ouvrages sur le site, qui est complètement terminé et qui était indispensable pour nous pour pouvoir commencer les terrassements généraux dans la foulée. Devant le bois du Montou, qui est derrière nous, ouais. Et face à nous, donc on aura le stade. Donc les navettes bus vont passer ici, devant, là, où on est garé, où le tractopelle est positionné. Donc les spectateurs descendront ici, tu auras une gare navette, et après vont accéder sur le stade par deux rampes monumentales qui seront de chaque côté, qui vont positionner, qui vont les amener sur un podium. Le podium est à peu près aujourd'hui à 7 mètres par rapport au terrain que tu vois ici. Et on va arriver sur un parvis qui sera immense. C'est un peu comme si on arrivait sur la place Bellecour. Et sur la place Bellecour, le stade. D'accord. Eric, on vient de franchir la rampe droite. Où est-ce qu'on est? Là, on est au début du podium, c'est ça? On est au milieu du podium, au milieu. Le stade est sur notre gauche. Ouais. Il va monter à peu près à 30 mètres de hauteur. Ouais. Donc il faut s'imaginer ce bâtiment très imposant, ouais. Dans un écran de verdure. 30 mètres de hauteur, c'est quoi? C'est plus de 10 étages, hein? C'est 12-15 étages? C'est une dizaine d'étages, ouais. À partir de ce niveau-là. D'accord. Et vraiment dans un écran de verdure, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais en fait tous les parkings seront des parkings enherbés. Donc alors, je ne sais pas si le parallèle est vraiment si évident que ça, mais c'est un peu comme si on positionnait le stade à la place du lac dans le parc de la Tête d'Or. D'accord. On va continuer sur le parvis parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le parvis. Oui, le parvis, donc on le disait tout à l'heure, 35 000 m², c'est l'équivalent quasiment de 3 stades de foot, voire même 4 autour du stade. C'est vraiment un espace public qui a été voulu par l'architecte et l'urbanisme. Alors on en a peut-être pas parlé, mais aujourd'hui le stade qui fonctionnera en événement à peu près 35 fois dans l'année. Le restant de l'année, il sera ouvert au public, ouais. Et tu pourras venir te promener avec ta famille, tes enfants, en vélo, en partant du Grand Large qui est juste devant nous et en allant jusqu'au Vévert. D'accord. Aujourd'hui, quand tu arrives à Gerland, tu rentres dans le stade dès que tu es arrivé dans les grilles. Oui. Le contrôle d'accès est au niveau des grilles. Oui. Là, demain, le contrôle d'accès, il sera au niveau du stade. D'accord. C'est un peu comme si les grilles de Gerland, elles étaient plutôt à hauteur du stade et non pas au niveau de l'avenue Jean Jaurès. D'accord. On va avoir sur notre droite le bassin du Montou qui a été réalisé, qui est complètement terminé. Ouais. Et puis l'ancien bassin, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait ces bassins, ils ont été reconstitués. Ouais. Donc on va voir le bassin qui a été remblayé. Là, on est pratiquement dans le futur musée. Oui. Et le couloir des légendes, le couloir des personnes et des sportifs qui ont compté pour l'OL.
On a devant. On n'a rien à y faire, on est d'accord? Hein? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a rien à y Pour faire. l'instant, non. Donc derrière nous, on a l'accès tramway. Ouais. Donc on a un peu de but, mais tout ça sera complètement rasé. Ouais, mais les gens qui viendront de la Part-Dieu en tramway, donc arriveront ici. D'accord. Donc avec le tramway T2 qui fera l'objet d'une extension par le Citral. On va entrer dans le stade, hein. On va entrer au cœur du projet, même si effectivement le projet il est vaste et il regroupe pas mal de choses. Là, la pelouse, le stade, c'est quand même le truc qui fait battre le cœur de tous les supporters. On va pouvoir y aller? On va pouvoir y aller. Je te propose qu'on prenne notre billet d'abord. Ah non, pas besoin de billet. Ah bah t'as un contrôle d'accès. Après On va prendre un vestiaire, billet. on va aller voir les joueurs s'échauffer. Ouais. T'as ton accréditation. Ouais, c'est bon. Et puis on va aller sur la pelouse voir si elle est bien, si elle est satisfaisante et elle permet de pouvoir jouer au foot. Allez, on y va. Là, Eric, on remonte le terrain. Ouais. On voit que Bernard Lacombe a pas dû passer pour vérifier la pelouse parce que elle est quand même dans un sale état. Hein. Non, elle est pas à 25 mm. Hein. Ah, elle est pas du tout, à mon avis, à la taille réglementaire, ça c'est sûr. On peut dire qu'à peu près là, on est grosso modo, on doit être au niveau du rond central là, c'est ça. Hein. On est effectivement au rond central. Ouais. À peu près ça. C'est sympa. Hein. Ce qui est impressionnant, Eric, c'est que quand on voit tout ça, là on est au milieu de l'herbe, etc. Effectivement, on est à la campagne. On a du mal à imaginer que dans quelques mois, il y aura un stade qui va sortir de terre. Hein. C'est rapide, c'est quasiment demain l'inauguration du stade. Ouais, c'est difficile pour les personnes qui ne sont pas dans le projet ou dans la construction d'accepter qu'on peut avoir un temps long avant la réalisation et les premiers travaux. Un stade comme celui-ci, hein, mais la chose est identique pour une opération de tramway, une opération d'autoroute ou un équipement public. Hein, c'est pas propre au fait que ce soit l'OL qui porte ce projet. On a des études de programmation, il faut recruter des prestataires, des architectes, des urbanistes. On fait des études projet, on a des autorisations réglementaires. Je crois que vous en aviez parlé avec Gérard Caviglia sur les enquêtes publiques. Donc tout ça, c'est un temps qui est très long, qui est un préalable au début des travaux qui aujourd'hui sont imminents, hein, comme on vient de le voir. Les terrassements, c'est quasiment demain. Mais une fois que les grues seront là, on aura une quinzaine de grues, on n'en a pas parlé, hein, mais quand on verra les grues de la 46, le projet sera terminé pour nous. Eric, merci beaucoup, c'était super. Merci Basile. Merci beaucoup.